Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je remercie Monsieur le rapporteur Steve Chailloux ainsi que Frédéric Maillot pour cette initiative et leur engagement constant pour la défense des langues territoriales. Nos langues exigent une politique urgente et volontariste d'aide, de soutien et de développement. Il en existe plus de 70 dans notre pays et notamment dans les Outre-mer. Ces langues sont d'une richesse exceptionnelle puisqu'elles font partie de notre patrimoine, mais en sont également le véhicule. En effet, la langue est un moyen de transmission et de cohésion fort. Elles sont la porte d'entrée de l'histoire locale et des mémoires collectives, mais aussi une compétence socio-économique riche. Préserver nos langues territoriales, dont l'appartenance au patrimoine français est garantie par la Constitution, et leur permettre de continuer à être parlées, comprises, transmises, c'est aussi préserver nos diversités locales, fondation d'une France riche dans son unité. Il convient de ne pas renvoyer dos à dos le français et les langues territoriales, les secondes faisant partie du premier et l'ensemble concourant à la richesse de notre patrimoine culturel. Le développement des langues territoriales ne portera donc pas atteinte à l'existence du français, bien au contraire. Je vais ici reprendre les paroles de notre collègue Castellani dans l'hémicycle au moment de la discussion de mon amendement au PJLO1 pour permettre l'enseignement des langues territoriales dans les lycées agricoles. Les langues ne s'annulent pas, elles se multiplient. Si le créole, le basque, l'occitan, le corse ou le breton venaient à disparaître, ce ne serait pas uniquement préjudiciable pour les Outre-mer, le Pays basque, le Béarn, la Corse ou la Bretagne, mais pour la France tout entière, car ces langues font partie de notre patrimoine commun. La diversité linguistique de la France, la première d'Europe, est une richesse. Parmi toutes celles et ceux qui y sont attachés, les jeunes générations le sont particulièrement. Ainsi, favoriser l'apprentissage des langues territoriales, qui plus est au bénéfice de la réussite scolaire, est une bonne chose. Nous avons eu l'occasion, dans le cadre du groupe d'études de langue et culture régionale, d'entendre plusieurs jeunes nous parler de leur scolarité. Leur récit confirme les arguments de la présente proposition. Oui, maîtriser des langues, territoriales comme étrangères, permet une meilleure réussite scolaire. Car la langue n'est pas seulement un moyen de communication, elle est porteuse d'une culture et d'une vision singulière du monde. Dans le cadre scolaire, on sait que la reconnaissance accordée à la langue dans laquelle évolue l'enfant donne une plus forte légitimité à son statut d'élève. L'interaction entre les langues est considérée comme un bienfait dans les milieux privilégiés. Cette chance doit donc être offerte à tous en dépensant les préjugés de classe, d'origine ou de territoire. Nos territoires, et notamment les jeunes qui y habitent, attendent que l'apprentissage des langues territoriales soit sécurisé par la loi, Madame la Ministre. Nous avons aujourd'hui l'occasion de poser une nouvelle pierre et de faire un nouveau pas vers une reconnaissance et une promotion sur l'ensemble du territoire français de notre diversité linguistique. La préservation et la transmission des langues est un combat de tous les jours, à l'école, dans la société et dans nos institutions. Mes chers collègues, Madame la Ministre, il est temps, enfin, de ratifier la Charte européenne des langues minoritaires. Madame la Ministre, il est temps de considérer à leur juste place les langues territoriales dans les examens du DNB et du bac, mais aussi dans la formation des enseignants, car jusqu'à présent, votre ministère et vos prédécesseurs sont restés sourds à ces demandes. C'est à ce titre que je soutiens sans réserve l'appel à la mobilisation du collectif pour que vivent nos langues samedi 1er juin. Enfin, à ceux qui, par jacobinisme forcené, ont empêché que nos prénoms soient correctement orthographiés et reconnus, comme le mien aujourd'hui à cette tribune, en trouvant judicieux de dénoncer au Conseil constitutionnel l'article 2 de la loi Molac, reconnaissant les signes diacritiques. Je leur dis que non, mon tilde sur mon prénom n'est pas un affront à la République. À ceux qui considèrent que l'apprentissage et la transmission de nos langues sont une défiance envers la République, comme j'ai pu l'entendre la semaine dernière, nous vous répondons que nos territoires font l'histoire de notre nation et que nous serons plus forts que votre obscurantisme forcené et rabougri. Car le député français que je suis, fier d'être député français, fier d'être basque et béarnais et basque, mais qui ne maîtrise pas correctement la langue de ses grands-parents et de ses parents, du fait d'un défaut d'enseignement proposé, mais aussi de l'ombre d'un régime, le régime franquiste, qui en a interdit l'usage. C'est le député que je suis qui peut à juste titre vous le dire qu'il s'agit d'un déchirement et d'une douleur au plus profond de soi de ne pas maîtriser la langue de ses grands-parents. C'est une pièce manquante dans sa construction personnelle et même parfois, je vous le dis, un sentiment de honte. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le rapporteur, madame la ministre, pour que vivent nos langues, nous voterons ce texte. Je vous remercie. Mercès, Mineshker Deneri.